Quelques jours avant le deuxième anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine a décidé de se retirer d'Avdiivka, une ville de la région de Donetsk. La Maison-Blanche a imputé cette décision à l'incapacité du Congrès à fournir une aide supplémentaire, déclarant que les Ukrainiens continuent de se battre courageusement, mais qu'ils manquent de matériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité le jour du retrait. Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre sera terminée. Demandez-vous plutôt pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, est encore capable de la poursuivre. Les Ukrainiens vivent mal la situation et se préparent à une guerre prolongée. Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kiev Independent, était à son bureau lorsque l'invasion a commencé en février 2022. Elle était prête lorsque le président russe Vladimir Poutine a terminé son discours la veille de cette invasion. Nous avons préparé un article disant que Poutine avait annoncé la guerre contre l'Ukraine. Et quand il a cessé de parler, nous l'avons publié. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des explosions. 2 ans après, la guerre continue. The Kiev Independent est devenue la principale publication en langue anglaise à rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Il est très frustrant d'être ici en Ukraine et de voir toutes les nouvelles concernant le Congrès américain qui n'est pas en mesure de voter en faveur du programme d'aide à l'Ukraine. Parce que pour eux, il ne s'agit peut-être que d'un chiffre, mais pour nous, il s'agit de vraies vies et de vraies personnes. Volodymyr Omelian, major des forces armées ukrainiennes, revient sur l'état d'esprit des Ukrainiens. Nous devenons beaucoup plus forts par les armes, par les gens. Et il est certain que ce n'est pas une croisière. Et ce n'est pas comme si la guerre allait se terminer dans 2 ou 3 semaines ou très bientôt. Cela prendra du temps, malheureusement, mais le moral reste très élevé. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de victoire. Et dans notre cas, la volonté est forte. À Kiev, les gens espèrent que cette guerre prendra fin.